Alors, toujours dans le cadre des groupes spatiaux, nous allons maintenant passer aux axes hélicoïdaux d'ordre 3, c'est-à-dire l'axe 3.1 et 3.2, et nous allons commencer par l'axe 3.1. Donc, voici le plan de projection schématisé devant vous. Donc, voici la rangée parallèle à l'axe qu'on va utiliser pour euh, faire la translation. Et voici l'axe 3.1. Alors, regardez maintenant, si je prends la position qui correspond au cercle vert ici devant nous, donc c'est la position de départ. Donc, comme cette position de départ, comme toujours, elle est à la hauteur plus ZC, hein, donc à la cote plus ZC. Si je fais l'action, ou bien j'actionne l'axe 3.1 sur cette position, donc on va faire une rotation de 2 pi sur 3, la voici. Ensuite, une translation de 1 sur 3, donc un tiers de C. Et voilà la deuxième position, hein, équivalente à la première, qu'on retrouve. Donc là, je peux continuer, donc faire une autre rotation de pi sur 3 et une autre translation, et j'obtiens la position, la troisième position équivalente à la première, si vous voulez, hein, bien la deuxième équivalente à la première, et en tout, vous avez trois positions équivalentes. Et si je continue, donc je vais faire aussi une rotation de pi sur 3, une translation, et j'obtiens la quatrième position à partir du début. Et cette quatrième position est complètement ou bien est totalement identique à la première position. Regardez, parce que entre la première position et la dernière position, il y a une différence de cote de une fois C, une fois le paramètre de la maille, hein. Donc ça fait 3 fois un tiers, donc ça fait une fois C. Donc ces deux positions-là sont complètement identiques. Donc il ne faut pas compter la dernière. Les positions équivalentes à la première à l'intérieur de la maille, c'est uniquement les trois premières positions. Alors, la cote de la dernière position en haut, c'est une fois C plus Z fois C. Remarquez, à partir du plan, si vous voulez. À partir du plan, c'est une fois plus Z, donc 1 plus Z fois C, qui est égal à plus ZC, parce que si je translate le plan du bas vers le haut de une fois C, voilà, on retrouve exactement euh, que la cote de la quatrième position, c'est plus ZC effectivement. Donc, parce que le une fois C, on l'élimine. Alors maintenant, on fait la projection d'un axe 3. Donc, comme d'habitude, l'axe 3, donc vous faites que la rotation, donc la cote ne va pas changer. Voilà, une fois, deux fois. 3 fois 2 pi sur 3, ça fait qu'on revient à la position de départ. Les deux positions vont se superposer exactement, hein, on va se mettre l'une au-dessus de l'autre. Alors maintenant, si je prends l'axe 3,1, donc voici son symbole graphique. Alors je commence à partir de cette position et la deuxième position, donc je vais faire une rotation de 2 pi sur 3 plus un tiers de C. Donc la voici. Ensuite, deux fois la rotation de pi sur 3 et plus 2 tiers de C, donc là, et 2 tiers plus. Et enfin, si je continue, donc je reviens, je vais retomber sur la première position, parce que 3 tiers de C, c'est une fois C, donc, et on l'élimine parce que c'est une fois le paramètre de la main. Donc voici les positions équivalentes dans le cas de l'axe 3,1. Donc si je prends l'axe 3,2, voici. Donc, comme tout à l'heure, donc je pars d'une position qui est à plus Z fois C à partir du plan de la projection. Et ensuite, je fais la première rotation et la première translation. Mais la translation ici, c'est 2 tiers de C. C'est pas un tiers parce que c'est l'axe 3, 2. T sur N, c'est 2 sur 3. J'obtiens la position équivalente, la première position équivalente à la position de départ.
Ensuite, la deuxième position équivalente, elle est là. Et la troisième, elle est ici. Donc, vous voyez que là aussi, il n'y a que 3 positions équivalentes dans la maille parce que la dernière, elle appartient à une maille au-dessus. Et si on regarde la différence de cote entre la dernière position et la première, vous trouvez que c'est 2 fois C. Donc, la dernière position, elle est à 2 plus Z fois C. Donc, et là aussi, si on translate le plan du bas, plan de projection du bas, de 2 fois C, voilà, on retrouve ici. Donc, et c'est la cote de la dernière position, si vous voulez, ça revient à plus ZC si je considère le deuxième plan là. Alors maintenant, je passe aux projections. Axe 3 comme d'habitude, axe 3, 2. Donc voilà, rotation 2 pi sur 3 plus translation 2 tiers. Donc ça fait 2 tiers plus. Alors, deuxième rotation 2 pi sur 3 et une autre rotation, une autre translation de 2 tiers. Donc ça fait les 2 premiers tiers et les 2 deuxièmes tiers, ça fait 4 tiers. Et 4 tiers, ça fait 3 sur 3 plus 1 sur 3. Donc ça fait 1 plus 1 tiers. Donc je garde le 1 tiers et j'élimine le 1. Voilà. Donc là voici hein, tout calcul fait. Donc on retombe sur 1 tiers. Maintenant, on passe aux axes 4 d'ordre 4. Donc il y a 3 axes, 4, 1, 4, 2, 4, 3. Donc 3 axes hélicoïdaux. L'axe propre 4, donc ça donne ceci. Donc il n'y a que les rotations. L'axe 4, 1, donc la première translation c'est 1 quart et la rotation c'est toujours 2 pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2. Là donc 2 quarts ça fait 1 demi, 3 quarts et si je continue donc je vais retomber sur la première position. Maintenant je vais faire l'axe 4-3. Le 4-3 donc ici je commence à partir de cette position là et là la translation c'est 3 quarts. Donc rotation de 2 pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2, plus une translation de 3 quarts de C. Donc, on retombe sur cette position. Vous avez la cote, c'est 3 quarts plus. La cote ici, c'est 3 quarts plus 3 quarts, donc ça fait 6 quarts. 6 quarts, c'est 4 quarts plus 4 quarts plus 2 quarts, donc ça fait bien un demi plus. La troisième position, donc ça fait 3 fois 3 quarts, ça fait 9 quarts. 9 quarts, c'est égal à 8 quarts plus 1 quart. Donc les 8 quarts, c'est 2. On l'élimine, c'est un nombre entier. Il nous reste 1 quart plus pour la dernière position. Axe 4, 2. Donc le voici. Donc on part d'ici. Donc axe 2, la rotation, c'est toujours 2 pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2. Et la translation, c'est 2 sur 4, c'est-à-dire 1 demi. Donc la première position, elle est à 1 demi plus. La deuxième position, elle est à 2 demi, c'est-à-dire à une fois plus. Donc c'est plus tout simplement. Hein. Et la dernière, hein, donc elle est à 1 demi plus parce que ça fait 1, 2, 3 fois 1 demi. Donc 3 fois 1 demi, c'est 2 demi plus 1 demi. Donc 2 demi, c'est 1. On l'élimine et on garde le 1 demi plus. Donc voici la représentation des positions équivalentes avec l'axe 4, 2. Alors là, si je reviens à l'axe 4, 1 et 4, 3, si je place un miroir entre les deux, ben, l'axe 4, 3 devient l'image de l'axe 4, 1 dans le miroir. Remarquez, hein? Regardez bien, donc vous voyez bien que toutes les positions et l'axe, le symbole graphique de l'axe 4, hein, 4, 1 et 4, 3, donc sont tous sont images l'un de l'autre dans un miroir. Donc on dit que les axes 4, 1 et 4, 3 et leurs positions sont images l'un de l'autre dans un miroir placé à égale distance entre eux. Maintenant, je passe à l'axe 6, donc qui nous donne les axes hélicoïdaux 6,1 et 6,5.
Donc là, je vais d'abord étudier l'axe 6.1 et l'axe 6.5 et ensuite on étudiera les autres axes 6.2 et 6.4 puis 6.3 pardon. Donc on commence par l'axe 6. Donc c'est toujours des rotations propres. Donc vous avez que des rotations, donc que l'opération rotation. Maintenant, si je prends l'axe 6.1, donc je prends la première position de départ ici. Donc là, je tourne de 2 pi sur 6, c'est-à-dire 60 degrés, et je translate de 1 sixième, parce que l'axe est 6.1. Donc je translate de 1 sixième, donc ça me donne 1 sixième plus. 2 sixièmes, ça fait 1 tiers. 3 sixièmes, ça fait 1 demi. 4 sixièmes, ça fait 2 tiers. 1, 2, 3, 4, voilà, c'est ça. 4 sixièmes, ça va nous faire 2 tiers. Et 5 sixièmes, ça veut faire 5 sixièmes tout court. Voilà, donc voici les positions équivalentes à la première d'après l'axe 6.1, où il y a les opérations de l'axe 6.1, avec leur cote. Maintenant, si je prends l'axe 6.5, donc je prends la position de départ ici maintenant, 5 sixièmes, donc c'est la translation, elle est égale à 5 sixièmes. La deuxième, c'est 10 sixièmes. Regardez ici, 2 fois 5 sixièmes, ça fait 10 sixièmes. Et 10 sixièmes, c'est 6 sixièmes plus 4 sixièmes. 6 sixièmes, ça fait 1. 4 sixièmes, ça fait 2 tiers. Donc, j'élimine le 1 qui est un entier. Il me reste 2 tiers. Donc, je le mets ici. 2 tiers plus. Alors, si je continue, donc la troisième position, ça fait 3 fois 5 sixièmes. Donc, tout calcul fait, on trouve 1 demi. Donc, c'est 1 demi plus. La quatrième position, pardon, c'est 1 tiers. Donc, vous pouvez voir en bas la simplification des 20 sixièmes. Donc, ça devient 1 tiers. Et là, c'est 1 sixième, comme vous le voyez aussi en bas. Donc, 25 sixièmes, ça donne 1 sixième. Alors, là aussi, si on place un miroir entre les deux, donc on voit qu'ils sont images l'un de l'autre dans un miroir. Voilà. Donc, toutes les positions et les symboles graphiques sont images l'un de l'autre dans le miroir. Alors, donc on dit que l'axe 6.1 et leur position, les axes 6.1 et 6.5 et leur position sont images l'un de l'autre dans un miroir qui est placé à égale distance entre les deux. Donc on dit que 6.1 et 6.5 sont des énantiomorphes ou énantiomères. C'est comme en chimie organique pour les composés à carbone asymétrique. Donc là, on continue avec l'axe 6.2, 6.4 et 6.3. Donc l'axe 6.2, le voici avec son symbole graphique. Donc je prends la position de départ ici et là, la translation c'est 2 sixièmes, donc ça fait 1 tiers. Donc 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, donc ça fait 1. 4 tiers, ça fait 1 tiers, parce que c'est 3 tiers plus 1 tiers, donc ça fait 1 plus 1 tiers. Et 5 tiers, ça fait 3 tiers plus 2 tiers, donc ça fait 2 tiers. Voilà. Voici toutes les positions équivalentes qui découlent de l'action de l'axe 6.2. Axe 6.4 maintenant, on commence à partir de cette position. 6.4, ça veut dire que c'est 4 sixièmes la translation, c'est-à-dire 2 tiers. Donc 2 tiers ici, 4 tiers, donc 4 tiers, ça fait 1 tiers, c'est 1 plus 1 tiers. 12 tiers, 4 tiers plus 4 tiers plus 4 tiers, ça fait 12 tiers, et 12 tiers, c'est 4. Donc, nombre entier, on élimine, on met uniquement plus. Ensuite, 12 tiers, 14 tiers, donc c'est 12 tiers plus 1 tiers, plus 2 tiers, donc je garde uniquement le 2 tiers. Et là, ce sera 15 tiers, pardon, c'est 16 tiers, 16 tiers. Donc ça fait 15 tiers plus 1 tiers. Donc le 15 tiers, ça fait 5 plus 1 tiers. Donc on garde uniquement le 1 tiers parce que 5 c'est un entier.
Et voilà les différentes positions équivalentes produites par l'action de l'axe 6-4. Si je fais le miroir, je place le miroir entre les deux schémas, vous voyez que les deux schémas sont images l'un de l'autre dans le miroir. Donc là aussi, on dit que 6D, 6-4 et leurs positions sont images l'un de l'autre dans un miroir placé à égale distance entre eux. Et on dit aussi que les axes 6D et 6-4 sont dits énantiomorphes ou énantiomères. Maintenant, l'axe 6-3, le voici. Donc, on part de cette position. 6-3, donc la translation, c'est 3 sixièmes, donc c'est 1 demi. Donc, ça fait 1 demi plus. 1 demi plus 1 demi plus, ça fait 1 plus, donc c'est plus tout simplement. Là, 3 demi plus, c'est 1 demi, c'est 1 plus 1 demi plus, donc on garde uniquement le 1 demi plus. Là, c'est 4 demi plus, donc ça fait 2 plus, donc le 2, c'était un entier, je l'élimine, donc je garde le plus. Et là, 5 demi plus, donc ça fait 4 demi plus 1 demi, donc 5, 4 demi, ça fait un nombre entier. Il me reste uniquement 1 demi plus. Donc voici les positions avec leur cote pour l'action de l'axe 6-3 sur la position de départ.